Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va être un update lecture du mois de février. J'ai très hâte de vous faire cette update lecture puisqu'il y a juste beaucoup de livres que j'ai aimés, et enfin 2 livres sur les 3 que j'ai lus, et une mauvaise lecture qu'on va commencer tout de suite à vous présenter. Il s'agit de Amour d'année de Lauren Kay dans les éditions Bayard Jeunesse. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été une mauvaise lecture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a 3 nouvelles. En plus de ça, je l'ai lu pile à la Saint-Valentin, donc le jour même. Et j'ai été tellement déçue, putain. En plus, il est pas long, il fait 200 pages à peine. Et qu'est-ce qui était chiant. La première nouvelle, c'est avec un vampire, avec une jeune fille de 16 ans. Et voilà, on tourne dans le cliché très facilement. On peut faire une histoire de vampire sans tomber dans le cliché, mais là, malheureusement, ça l'a pas fait. Deuxième triangle amoureux avec un loup-garou, il me semble, je ne sais plus. Et le troisième triangle amoureux aussi. Donc ça m'a saoulée, et pas parce que c'était triangle amoureux, tu peux avoir des triangles amoureux qui sont très bien dosés, juste ce qu'il faut. J'en ai lu un il n'y a pas très longtemps, pas avec les triangles amoureux en première face, c'était du SF pure souche, mais avec un petit fond de triangle amoureux, et pourtant c'est très bien dosé et c'est génial. Mais là, non. Lauren Kay m'a déçue, surtout que j'ai lu le premier tome de Dany et que j'avais beaucoup aimé, surtout son style assez particulier, et là j'ai été déçue par l'auteur. Donc c'est dommage. Mais ça, vous pouvez quand même le lire et aimer, c'est que mon avis. Mais là, franchement, ça l'a pas fait. Donc je lui mettrai un 2 sur 5. Après, donc là, vous allez voir, il n'y a que des bonnes lectures. Je vais sourire pendant toute la vidéo comme une grosse folle, tellement j'ai adoré. Donc il s'agit de Divergente, raconté par 4 par Véronica Roth dans les éditions Nathan, que j'ai reçu donc à mon anniversaire, qui était le 4 décembre. Et donc c'est la réédition, donc elle est juste magnifique, comme vous voyez. En plus je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul le mois de janvier, mais bon. Après voilà, une petite signature de l'auteur, des images, enfin bref, génial. Je cherche les images mais j'arrive jamais à les trouver en fait, à chaque fois j'arrive pas à les trouver. Il va y arriver. Oh non. Bon, j'arrive pas à les trouver, désolée. Il y a même des tatouages et tout. Là, petit choubo. Enfin bref, c'est le contenu qui nous intéresse. Donc, on va rencontrer, je l'ai déjà rencontré 4 depuis un bon moment maintenant, mais bon. On va rentrer dans la tête de 4. Savoir ce qui s'est passé avant qu'ils deviennent audacieux. Donc, évidemment... on va voir son côté altruiste, donc quand il était plus jeune chez les altruistes, comment ça se passait, la mort de sa mère, le fait que son père le batte. On va voir que c'était un enfant qui n'avait pas du tout confiance en lui, qui avait une confiance vraiment zéro confiance quoi. Il était super chétif, il était tout maigrichon, il se défendait pas quoi, c'était un altruiste comme je vous le dis. Et sa progression pour devenir, on va dire, un homme, pour pouvoir s'assumer et pouvoir s'aimer, enfin s'épanouir dans sa vie, même s'il n'est pas spécialement épanoui, mais bon, c'est encore autre chose. Et donc on va voir ce qui s'est passé avant, comment il est devenu audacieux, donc les étapes pour devenir audacieux, comment il en est arrivé à faire ce métier, sa reconstruction aussi. Et franchement, c'est une pépite. Parce que franchement, ce personnage, on l'aime beaucoup. Enfin, personnellement, moi je l'aime beaucoup. Mais sans plus non plus. Et là, ça m'a fait l'aimer encore plus. Limite, il est peut-être rentré dans le top 10 de mes personnages masculins favoris. Pour vous dire. Voilà, donc j'aime beaucoup 4. On en apprend plus sur lui. Et ça fait du bien. Et ça, franchement, c'est top. Donc je vous conseille vraiment. Donc évidemment ça a été un gros coup de cœur et je vous conseille vraiment. Surtout qu'il est un petit peu joli aussi en même temps, donc ça fera jouer dans votre bibliothèque si vous gardez vos livres évidemment. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais sourire pendant toute la vidéo. Donc il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Véronica Roth, bien sûr, de Cassandra Clare dans les éditions Pocket Jeunesse. Bon là vous voyez plus mais c'est pas grave. Voilà. Je vais le garder, je vais dormir avec. J'adore. Enfin
Enfin bref, je ne vous fais pas de résumé pour toute la saga parce que sinon ça va durer trop longtemps. Parce que j'ai fait une vidéo spéciale sur toute la saga The Mental Instrument. Et quand j'aurai fini donc le 6ème tome, je pourrai vous faire une vidéo spécialement consacrée que à ça. Et donc où je dépeigne tout le résumé du premier tome. Donc allez-y, c'est juste là, cliquez, c'est fait. Bon après vous revenez par contre. Hein. Donc là, on va suivre encore Clary et ses amis, donc Elisabeth, je suis arrivée, j'ai des trous de mémoire, Magnus, enfin bref, tout le monde quoi. Et ils sont un petit peu dans la merde puisque Jace s'est fait kidnapper par Jonathan Morgenstern. On pensait qu'il était mort, mais en fait non. Il s'est, on va dire, il s'est réveillé grâce à Lilith et Lilith les a marqués d'une marque inséparable, c'est-à-dire une rune d'inversion ou un truc dans le genre, je ne sais plus le nom exact, où ça veut dire que si vous tuez par exemple Jonathan, vous allez tuer Jace. Si vous tuez Jace, vous allez tuer Jonathan. Même le blessé, ça se retranscrira sur l'autre personne. Le problème c'est que évidemment leur personnalité est double, c'est-à-dire que Jonathan a un petit peu de personnalité de Jace et Jace a un peu de personnalité de Jonathan, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait lui-même. Et Clary, elle l'a bien vu ça parce que Jonathan essaye de l'endoctriner avec elle, il veut qu'il vienne avec elle, que ce soit les frères et sœurs de la fin du monde tout simplement, puisque lui il essaye de rallier des démons à sa cause pour détruire le monde entier et faire que ça va être le chaos total. Comme ça c'est sympa, hein, on continue, hein, merci Cassandra Claire. Et elle, tout ce qu'elle veut c'est sauver Jace parce qu'elle l'aime, parce qu'elle est folle de lui. Et quand il est plus là, quand ça fait je sais pas 1 heure qu'elle l'a pas vu, elle est au manque, elle en peut plus, elle l'aime quoi. Et c'est magnifique. Par contre franchement je me mets vraiment dans la peau de Clary parce que voilà j'ai un petit peu de personnalité d'elle. Et voilà, c'est juste magnifique l'amour qu'elle ressent pour lui. Et on va voir que elle, ses pouvoirs vont se développer encore plus. La magie de ses runes qu'elle croyait avoir perdue, elle va la retrouver. Et entre temps, il va se passer beaucoup de choses. Enfin bref, Clary va essayer de sauver Jace. Va-t-elle y arriver ou pas? Ça, vous le saurez ou pas. Sur ce, je lui mettrai un 5 sur 5. Et non pas un coup de cœur parce qu'il m'en manque un tout petit truc. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous montre 10 fois le 6ème tome parce que voilà, je l'ai reçu. Vous verrez dans le book haul du mois de février. Non, du mois de mars, excusez-moi. Donc pour vous dire que c'est une grosse brique. Vous pouvez tuer quelqu'un avec. Alors voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à une toute prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Et de partager, de mettre un pouce bleu. Et ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à une toute prochaine.